L'heure est grave. Soro Guillaume a trahi Laurent Gbagbo sans pitié. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Est en train de passer toutes ces années loin de son pays comme nous, loin de sa famille comme... Non, moi je suis après le côté de ma famille est ici avec moi. Et il le passe loin de ses deux frères qui sont aujourd'hui emprisonnés, loin de sa famille biologique. C'est pas quelqu'un qui va à l'exil. C'est pas quelqu'un qui souhaite l'exil. Nous sommes obligés d'être en exil aujourd'hui, nous autres, par choix. J'ai fait un choix. J'aurais pu fermer ma bouche. J'aurais pu la fermer comme tout le monde, l'immense majorité des Ogeneka, l'immense majorité des Koyera, l'immense majorité des Sénoufo. J'aurais pu la fermer et ne pas être un mouton, mais passif. Je ne l'ai pas fait. Donc, je suis en exil provoqué. Provoqué par moi-même. Et j'en assume. Et je l'assume aussi. Et Soro, ce n'est pas ça. Soro est obligé. Soro est obligé. Soro craint pour sa vie. Soro a tout perdu. Et aujourd'hui, les deux petits frères de Soro qui n'ont rien fait dans ce monde que d'être sortis du même ventre que Soro. D'être des frères de sang de Soro. Voilà tout leur mal aujourd'hui. Et qui se retrouvent en prison. Et j'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos prisonniers politiques, d'opinion, tous les prisonniers, de quelque bord que ce soit. Même les prisonniers RHDP, RDR, qui aujourd'hui partent, ils ont changé d'opinion, ils ont changé de veste, ils sont emprisonnés. Je leur souhaite une bonne et heureuse année. Est-ce qu'en prison, on peut souhaiter une bonne et heureuse année à quelqu'un qui est en prison? Qu'est-ce que cela lui apporte en prison? Mais cela lui apporte ceci, qu'il n'est pas seul. Les gens qui sont dehors pensent à lui. Prient pour lui. Nous, on prend fait et cause pour eux. On souhaite que cette dictature disparaisse le plus rapidement possible et qu'il recouvre la liberté. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est une prison à ciel ouvert. Je pèse mes mots et c'est la vérité. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Pour un oui, pour un non, vous êtes en prison. Au XXIe siècle, dans le pays d'Houphouët-Boigny, qui n'avait pas de prisonniers politiques, qui a fait rentrer le seul qui l'a défié ouvertement au vu de tout le monde, même s'il a été forcé un peu, mais il l'a fait. Et Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire. Oufouët est décédé quand Gbagbo était en liberté totale. Nous lui rendons hommage pour ça, Oufouët. Que Dieu lui ouvre grandes les portes de son paradis. C'est un grand homme. Et aujourd'hui, il y a un petit homme qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Petit dans tous les sens. Petit dans la tête. Petit dans le cœur. Petit dans la démarche. Petit même quand il mange, tu sens que c'est un petit. La bouche est remplie. Et la nourriture sort de sa bouche, c'est un petit, c'est un enfant. Il est petit dans tout son être. Il n'est pas humain. Il n'est pas reconnaissant. Il a soifé de sang. Le sang est versé en Côte d'Ivoire. Beaucoup de sang. Tout le monde le sait. Là, je ne pèse pas mes mots parce que c'est la réalité. Combien de milliers de personnes sont mortes pour que l'empereur soit aujourd'hui où il est? Et ça continue. Et ça continue de piétiner. Ça ne s'arrête pas. Dieu seul sait quand il va l'arrêter. Et nous pensons que c'est déjà fini. C'est arrêté. Mais pour le commun des mortels, le commun des Ivoiriens, tant que ils ne le voient pas à la Maca, 6 mètres sous terre, et ils ne vont pas croire que ce monsieur-là n'a plus de pouvoir. Nous le croyons, mais cela arrive. Cela arrive et ça sera pour très bientôt. Il est 21h, je sais pas, 20 ou 30, quand j'ai commencé, 21h30 heure de New York, quand j'ai commencé cette conférence. Donc je dis, bonne et heureuse année à Gbagbo, aux autres leaders politiques. Et je dis aussi bonne et heureuse année surtout à Soro Guillaume, qui aujourd'hui, sincèrement, personne n'aimerait être à sa place. Et j'aimerais pas être à sa place, en toute sincérité. Les gens ne connaissent pas l'exil. Pour ceux qui connaissent l'exil est encore souvent plus meurtrier que la prison. L'exil est plus difficile à supporter que la prison. C'est pourquoi la traversée du désert des compagnons de Soro a été difficile. Et certains, la plupart aujourd'hui, que nous on connaissait,
comme Soroïs, des premières heures, l'ont quitté. Citer leur nom tout le temps, c'est leur faire une faveur. Je ne vais pas citer leur nom. Ils n'ont pas pu tenir. Ils sont allés, ils ont laissé Soro sur le carreau. Mais Soro n'est pas seul. C'est un bien-né. Il a été à l'école de Gbagbo. Je ne crois pas que Soro a trompé Gbagbo, mais Soro s'est trompé des personnes et des personnages. Soro s'est trompé de combat. Il était maniable, il était manipulable. Son jeune âge le défend. Et moi, sincèrement, je mets ça sur le compte du jeune âge. Quand on est jeune, on est très fougueux. Quand on est jeune, on peut être manipulé par un gars qui n'a pas le sens de l'honneur, par quelqu'un pour qui la parole donnée ne signifie rien. Quelqu'un qui a vécu hors des frontières africaines longtemps, par quelqu'un qui se croit souvent, il pense que Dieu s'est trompé pour le mettre avec les Africains. Donc en fait, c'est un blanc à la peau noire. Il se croit blanc dedans. D'où son attrait pour l'empereur, pour être empereur. Il love, il wish. Mais Dieu ne l'a pas accepté, Dieu ne l'a pas voulu. Je crois que c'est l'un de ses échecs avec lequel il ira se reposer un jour. Parce qu'il a toujours voulu être empereur. Bon, moi je l'appelle empereur parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qui le rend content. Il est heureux d'entendre qu'il est empereur, mais il ne l'est pas. Il n'aura pas été, il ne le sera jamais. Mais il est dans sa tête et moi je lui concède ça, donc c'est mon empereur. Bien sûr qu'il soit aussi mon neveu. Donc mon neveu, mon empereur. Je lui donne ça, je le concède. Mais c'est un monsieur sincèrement qui est méchant. Que Dieu a créé méchant. Je ne sais pas le jour qu'il a été créé, mais ça devait être le jour de la méchanceté. En toute sincérité. Je ne sais pas comment le qualifier. Je n'ai pas de mots pour qualifier Alassane Dramane Ouattara. Je n'ai vraiment pas de mots. Parce que quand je regarde son parcours, le pays qu'il a envoyé aux États-Unis, Alassane a été ingrat à ce pays. La Haute-Volta et aujourd'hui le Burkina. C'est le Burkina qui lui a donné une bourse pour venir étudier et aller servir le Burkina. Il n'a jamais servi le Burkina. La première trahison, c'est le Burkina. La deuxième, c'est sa femme Barbara qui l'a trahi. Elle vient de Philadelphia, nous avons fait des enquêtes. Je ne vais pas rentrer dans ça. Il a trahi cette dame. Il a trahi Houphouët-Boigny. Il a trahi Bédié. Il a donné tout quand il est venu ici comme jeune étudiant. Bédié était ambassadeur et lui étudiant. Bédié lui a tout donné. Il n'a pas été reconnaissant. Au contraire, si Bédié ne vit plus aujourd'hui, c'est grâce à lui et à cause de lui. Il n'a pas épargné Gueye, le pauvre Gueye. Je pense que aujourd'hui je vais faire une entorse. Pour ceux qui pensent que je ne connais pas des défauts au président Gbagbo, je lui connais un défaut. Et ce défaut-là nous a perdu. Ce défaut-là a perdu la Côte d'Ivoire. Ce défaut-là aujourd'hui a perdu l'Afrique de l'Ouest. Ce défaut aujourd'hui, le Bénin vient d'en subir les conséquences de ce défaut de Laurent Gbagbo. Quel est ce défaut? C'est son humanisme. Il est très humain, ce monsieur. Il a l'humanisme débordant. Tellement humain qu'il a permis aux sanguinaires, à l'ingrat, tout ce qui est négatif, réuni en un seul individu. Gbagbo lui a permis. Quelqu'un qui n'a jamais respecté la parole donnée. Jamais Alassane n'a respecté sa parole donnée, avec qui que ce soit. Même avec lui-même. Il n'a jamais respecté sa parole donnée. Et Gbagbo, ça a été un grand défaut d'être très humain. Et d'avoir permis à ce monsieur-là aujourd'hui d'être où il est. Nous en subissons aujourd'hui. Personne n'est heureux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le monsieur sur lequel Gbagbo a compté pour lui écrire cette faveur, je vais parler de Thabo Mbeki, l'ancien président du Sud-Africain, regrette amèrement aujourd'hui, et il l'a dit,
s'il y a quelque chose qui remercie et qui le regrette, I'm sorry, mon langage français, s'il y a quelque chose qu'il regrette dans sa vie aujourd'hui, dans sa vie politique, internationale, c'est le fait d'avoir permis à Alassane Dramane Ouattara d'être où il est. Ça veut tout dire. Thabo Mbeki le dit. Et il le chante aujourd'hui partout. S'il a un regret, c'est d'avoir forcé la main à Gbagbo, l'humanisme. Gbagbo, le saint homme, d'être où il est aujourd'hui. Donc Thabo Mbeki le regrette. Donc voilà le défaut que je reconnais en Gbagbo. Et maintenant, on me demande s'il y a des qualités que je dois reconnaître en Alassane. C'est ces qualités que je suis en train de citer. Tout est négatif. Tout est noir. C'est un tableau noir quand on veut parler des qualificatifs d'Alassane. C'est un tableau noir. Parce que quand tu veux les citer, tu vas dire des ordures. Tu vas dire des ordures, tu vas dire des choses que tu ne dois pas dire. Et je ne veux pas qu'on aille là-bas. L'homme Alassane, sincèrement, je n'ai jamais rien eu contre. Au contraire, comme Soro Guillaume, comme la plupart des Ivoiriens, qu'on soit sudiste, qu'on soit nordiste, qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, il y a un moment, sincèrement, tout le monde a pensé que ce monsieur subissait une injustice. En toute sincérité. Ce n'est pas seulement les Djoula qui l'ont pensé, les Sudistes l'ont pensé, les gens de l'Ouest l'ont pensé, les gens du centre l'ont pensé. Beaucoup d'Ivoiriens ont pensé qu'Alassane, il y avait une injustice. Et ils ont pu faire cause pour lui. C'est pourquoi, ce que les Djoula qualifient de Bousmani, il y a beaucoup de Bousmani qui ont bataillé pour Alassane. Ils ont bataillé dur pour Alassane. Mais tout le monde était dans l'erreur. Mais cette erreur-là, je la comprends. Nous la comprenons. Parce que c'est un monsieur qui a utilisé les États-Unis d'abord, qui a utilisé le FMI, cette organisation internationale, qui a utilisé sa fonction qu'il faut lui a donnée à la BCAO pour tromper tout le monde. Comment on appelle ça en bon français, je crois? Comment ils appellent ça? Trafic d'influence. Alassane a joué au trafic d'influence. Alassane, il a joué. Il a bénéficié du trafic d'influence. Et les gens, maintenant qu'il a envoyé sur le terrain, ont aggravé. Je prends le cas du mari de la dame respectable, Henriette Diabaté, son mari, qui réglait ses comptes personnels avec au dîner. Parce qu'il était griot de naissance. Et puisqu'il n'a jamais été accepté, je crois que lui, il a réglé ses problèmes avec les UNECA, avec ça, en imposant Alassane. Donc, lui, il est venu, c'était un trafic d'influence. D'abord, il a présenté Alassane comme un de leurs. D'où aujourd'hui, il est mon neveu. La tante vient de chez nous. C'est pas rien en Afrique. C'est pas rien pour le Madingue. Donc, ça jouait beaucoup. Et nos parents, surtout ceux qui étaient nos Richard avant, comme Ladi Lassine Sissé, comme Mangala, et bien d'autres, j'en passe. Mais Alassane, quand il les approchait, il a dit que, ben écoutez, lui, il a des compagnies d'aviation. Il a des bateaux qui circulent dans le monde entier. Et il a redressé l'économie du Japon, de la Chine, de l'Australie, et j'en passe. Les gens ont cru. Donc c'était un ouragan. Alassane, c'était un ouragan. Quand il venait, c'était un ouragan qui a balayé tout sur son passage. Personne ne pouvait s'arrêter devant ce monsieur. Personne ne pouvait l'arrêter non plus. Mais, moi je lui dis ceci en tant qu'oncle. Alassane, je le regarde dans les yeux. Tout ce que tu as demandé, tu as souhaité, Dieu t'a comblé au-delà de tes propres espérances. Dieu t'a comblé au-delà de tes propres espérances. Parce que être né d'un pays, c'était vraiment difficile d'être président dans un pays voisin. Mais Dieu l'a fait. Et les Ivoiriens l'ont accepté. On l'a accepté de gré ou de force. Mais finalement de bon cœur. Finalement de bon cœur en 2011. C'était de gré ou de force. Mais finalement, les Ivoiriens l'ont accepté. Parce que on l'a accepté parce que ça a mis fin à la crise. Et quand ça a mis fin à la crise, Dieu a offert à mon neveu Alassane, je veux qu'il écoute ça. Dieu lui a donné ce jour-là, ces jours-là, ces semaines, ces mois. Cette année de 2011, Dieu lui a tout donné. Menotté, attaché, tes rivaux mortels, venir les poser à tes pieds d'empereur, à l'hôtel du Golfe. Enchaîner tous les ministres, tous les directeurs généraux, les mettre dans un hôtel à part. Les enfermer dans une prison même pour eux.
en entendant ton bon vouloir. Qu'est-ce qu'un humaniste aurait fait? Qu'est-ce qu'un être humain qui a tout son sens, qui croit en Dieu? C'est ici là que je suis les imams kafri qui le supportent. Qu'est-ce qu'un croyant aurait fait? Comme on dit qu'il était croyant, ils ont dit qu'il est croyant. Qu'est-ce qu'un croyant aurait fait? Un croyant aurait cherché à introduire le dialogue, à instaurer le dialogue. Un croyant aurait fait quoi? Quelqu'un qui croit en Dieu, profondément en Dieu, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, il aurait temporisé, organisé une grande prière dans toutes les églises, dans toutes les mosquées, dans tous les monastères. Louer Dieu, d'abord, remercier le bon Dieu d'avoir permis ce jour. Et ensuite, après 3 mois, ouvrir grand les portes du palais, faire venir tout le monde, et puis laver le linge sale en famille. Alassane aurait dépassé Mandela. Alassane aurait dépassé Mandela. Alassane aurait dépassé de loin le Fouet-Boigny, s'il l'avait fait. Et profiter pour ouvrir la porte des prisonniers politiques, tous les militaires qui y ont participé, les libérer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire serait le champion de la liberté, le champion de la paix. Alassane aurait fait, je pense, à partir de ce moment, Alassane aurait fait le nombre de mandats qu'il veut. Sincèrement, je le crois. Même si on refusait, si Alassane l'avait fait, je connais l'Ivoirien qui est choco. Nous reconnaissons les Ivoiriens là. Alassane aurait fait le mandat qu'il souhaite. Mais loin de là, cela n'est pas assagé Alassane, cela n'est pas rassasié comme on le dit vulgairement. Alassane n'était pas rassasié de ce que Dieu lui a donné comme cadeau. Et nous voilà aujourd'hui. Alassane nous a créé la première république népotiste qui n'a jamais existé. La Côte d'Ivoire est le pays le plus népotiste aujourd'hui. Le népotisme en Côte d'Ivoire n'a d'égal que la lâcheté des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Dans un pays normal, personne ne l'accepterait. La présidence aujourd'hui, c'est Alassane et sa famille. Toute la richesse aujourd'hui, c'est Alassane et son clan. Alassane est venu, la répétition est pédagogique. Il a dit un Ivoirien, un toit. Mais aujourd'hui, un Ivoirien, un caveau au cimetière. Donc aujourd'hui, au lieu d'un Ivoirien, un toit, un Ivoirien, un caveau ou au cimetière. Et il n'en a cure. Les gens mangent. Dans les années jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire, nous on mangeait 3 fois. Le garba était seulement pour les étrangers. C'était la nourriture la plus facile à trouver et la plus moins chère. Je vous le dis aujourd'hui. C'est-à-dire, le garba qui est devenu la nourriture nationale aujourd'hui, le garba était fait pour les étrangers qui n'avaient pas de famille. C'était la nourriture la moins chère possible. C'était le garba. Et c'est pourquoi c'est les Haoussa qui le vendaient, d'où le nom garba. Nous mangeons au moins 3 fois par jour. Oufoué a fait construire des psychologies, des sosifias. Les Ivoiriens avaient un toit. Même si nous étions nombreux, les Ivoiriens avaient un toit. Donc Alassane a dit un toit. Chaque Ivoirien un toit. Aujourd'hui, c'est chaque Ivoirien un caveau de cimetière. On peut pousser. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les Libano-Syriens. Je suis né, les trouver à Issia où je suis né. Issia là, les Libanais, les Syriens étaient à Issia quand moi je suis né. Ils étaient en bon terme avec nos parents, mais ils ont toujours vécu en vase close. Ils n'ont jamais vécu avec les Ivoiriens. Jamais. Je suis contre ça. Ils vivent en base close. Le Libanais d'Issia préférait envoyer ses enfants au Liban que de les laisser fréquenter à Issia dans nos écoles. Le seul Libanais qui l'a fait que je connais, c'est Daham. Et les enfants de Daham étaient des métis qu'il avait eu avec des femmes bêtées. Ceux-là allaient dans les mêmes écoles que nous. Mais les autres Libanais, non. Tous leurs enfants allaient au Liban, pas en Afrique, pas en Côte d'Ivoire, au Liban. Les Syriens de même. Je le dis ici aujourd'hui. Parce qu'il faut que les jeunes sachent la vérité. Ces Arabes ne nous aiment pas, nous ont jamais aimés. Ils nous appellent les ânes. Ils nous appellent les moutons, pas moutons, ânes. C'est comme ça les Arabes considèrent les Africains.
comme un âne en train de prendre les bagages, faire tous les travaux. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Libanais, les Syriens, les Marocains, tous les Arabes, sans exception. C'est des xénophobes, c'est des racistes. Ils ne sont pas xénophobes, ils sont racistes. Les Arabes sont des racistes nés. L'Arabe n'a jamais considéré la peau noire. Et aujourd'hui, notre pays les appartient. Parce qu'aujourd'hui, Alassane leur a donné tout un pan de l'économie ivoirienne. Et aujourd'hui, au temps d'Alassane, quand il a été ministre de l'Éducation nationale, les Libanais ont leur école à part, où il n'y a que des enfants libanais en Côte d'Ivoire. Je ne trouve pas ça normal. C'est plus que le mot anormal. J'ai pris ici l'exemple des États-Unis, de New York. Les Juifs ont leur quartier, c'est permis. Je ne sais pas si c'est dans la Constitution américaine, mais c'est permis. Ils ont leur quartier. Et dans ce quartier, c'est à Brooklyn. Vous arrivez dans ce quartier, les Juifs sont de plusieurs catégories. Ces Juifs orthodoxes ont leur quartier. Ils ne montent pas dans les bus. Ils ont leur bus. Ils ont l'argent, ils ont acheté leur propre bus. Qui les ramassent. Ils ont leur propre bus. Les bus des écoles, ils en ont. Et là-bas, dans leur quartier, les infirmières sont juifs, orthodoxes. Les policiers sont juifs orthodoxes. Ils demandent et on leur a permis d'avoir ça. Mais ils ne font pas de ségrégation. C'est-à-dire que les gens ne vont pas là-bas. Toi-même, tu sais que tu peux aller. Mais quand tu vas te retourner, tu vas quitter toi-même. Personne ne va te dire de sortir, mais tu vas sortir toi-même. Si tu vas mettre ton enfant là, ils ne vont pas te dire non. Mais après, toi-même, tu vas le chercher. Parce que ton enfant doit se convertir. On doit lire la Torah, il doit lire la Torah. Mais toi, tu n'as rien à foutre avec la Torah. Donc, tu vas arrêter. Donc, leur nourriture, c'est à part. Et si ton fils, ta fille est là-bas, c'est ce qu'elle va manger. C'est ce qu'il va manger. Donc, ils vivent en autarcie, mais ils se suffisent. Eux, ils se suffisent. Ça, c'est les Juifs, mais ça va avec eux. Mais les Libanais, les Arabes, qu'est-ce qu'ils sont? C'est les Kalachnikov, c'est les bombes, c'est des cafris, c'est des mécréants, ces gens-là. Je pèse mon mot. C'est des mécréants. Leur islam, c'est pas l'islam qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ils ne seraient pas allés au Mali pour dire que le djihadisme, le Mali est un pays musulman. Qu'il faut convertir dans un pays musulman, ils sont déjà convertis. Donc voilà pourquoi je dis que ces gens-là sont dangereux. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont tout un pan de l'économie ivoirienne. L'air Ivoire ou bien quoi Ivoire là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Les Français ont fait tomber Air Afrique pour cette raison. Oufoué le chef. Mais Oufoué ne pouvait rien faire. Parce qu'il a trop accepté des Français. Et il a dit, et j'ai compris, Oufoué voulait quoi? La postérité. Et pour la postérité, il a fait un discours mémorable où il a dit aux Occidentaux, aux Français, dans 40-50 ans, c'est ça aujourd'hui. Eux, ils ne seront plus là. Leurs enfants, ces enfants, ces petits-enfants ne vont pas accepter ce qu'eux ont accepté. Et c'est la vérité. Et il l'a dit. Donc c'est dit qu'il savait les limites de sa politique. Oufoué savait les limites. Lui, il a tout accepté. Mais il savait que nous autres, là, on est sacrifiés. Nous, on est là. Non, nous, on les suit. Mais nos enfants, ils ne vont pas les suivre. Nos petits-enfants ne les suivront jamais. Donc je veux dire que la France a perdu la Côte d'Ivoire. La France a perdu l'Afrique en globalité. En général, la France a perdu l'Afrique. Les 3 pays qui viennent de nous montrer le bon chemin, mais ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. Parce que je pense que ces gens-là, c'est un dream. C'est un rêve pour eux. De croire que l'Afrique va rester. Non. L'Afrique ne va pas rester à la traite, c'est fini ça. C'est fini. Si la France pouvait s'attaquer au Niger, au Mali et au Burkina, il l'aurait fait. Mais la France est en train de passer par Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon aujourd'hui pour retarder. Parce qu'ils veulent passer par ces pays-là pour attaquer. Mais la Russie est là. Et ça, moi, je suis très rassuré, la Russie est là. La grande Chine est là. Les Brésiliens sont là, les BRICS. Les Iraniens aussi sont là. La Corée du Nord est là. Donc, les amis, tranquillisez-vous. N'ayez pas peur. La France, c'est fini, je peux vous le dire. La France, c'est fini en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique. La France, c'est fini. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pour eux. Ils surveillent la Côte d'Ivoire comme quand on met le lait sur le feu. Donc, la perte de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça aura un effet boomerang. Ça aura un effet extraordinairement pas joli pour la France, mais très beau pour les Africains. C'est pourquoi tous nos militaires aujourd'hui sont surveillés comme du lait sur le feu.
Tous les militaires ivoiriens sont surveillés comme le lait sur le feu. Je veux que mes amis, mes frères ivoiriens le sachent. Quand ils se plaignent de nos militaires, tous les militaires ivoiriens aujourd'hui, en l'instar de leurs homologues béninois, ils n'ont rien aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Il y a des coins en Côte d'Ivoire où les militaires ivoiriens ne peuvent pas mettre les pieds, comme au Bénin. Demandez nos militaires, ils vont vous le dire. Il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui que nos militaires ne peuvent pas aller là-bas. Ils sont interdits d'aller dans ces coins. Comme hier, au Mali, les Goïta étaient interdits d'aller dans certains coins. Étaient interdits de rentrer à Kidal. C'est ça aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est ça aujourd'hui l'Afrique. Mais c'est fini. Le temps que ça prendra, mais ça ne prendra plus beaucoup de temps. Parce que ils sont en train de chercher, parmi les militaires ivoiriens, ceux dont les mains ne sont pas trop sales, mais qui peuvent accepter leurs conditions comme Oligui au Gabon. Donc, ils sont en train de chercher un Oligui en Côte d'Ivoire. Les Français sont à la recherche de l'Oligui ivoirien. Je répète, les Français sont à la recherche d'un Oligui ivoirien. Ivoiriens, comprenez ça, c'est la vérité que Sam Samake vous dit ce soir. Les Français sont à la recherche d'un Oligui ivoirien. Et dès qu'ils vont le trouver, ils vont se débarrasser d'Alassane. Alassane le sait très bien. Donc nos militaires aujourd'hui sont traumatisés. Ils sont traumatisés aujourd'hui. C'est difficile qu'ils trouvent ça en Côte d'Ivoire, parce que ce soit les militaires d'origine du nord, du sud, l'ouest, centre, tous aujourd'hui savent ce qu'il y a. Et tous aujourd'hui veulent faire quelque chose. Sans exception. Mais comment ils vont le faire? Ils n'ont pas d'armes. Je touche là le nœud du problème. Je vous l'ai dit ici. Le Mali, le Niger, le Burkina ont fait la fête de leur indépendance. Les forces armées de ces pays se sont présentées avec des armes qui leur appartiennent. Et ces armées, elles ont fait le défilé avec des armes qui appartiennent à leur pays, soit le Mali, le Niger ou le Burkina. Mais l'armée ivoirienne, de Chérif Ousmane qui a fait les trucs sur Chérif Ousmane et Doumbouya, cette armée n'a que des bâtons, n'a pas de létal. Tous les fusils avec lesquels ils ont marché, ça ne les appartient pas, ça appartient à la France. Tout ce qu'on vous a démontré, tous les avions qui ont survolé appartiennent à la France. Toutes les armes. Et après, tout a été restitué à la France. Même les tenues qu'ils portaient. Regardez maintenant les tenues qu'ils portent aujourd'hui. Peut-être vont changer maintenant que nous critiquons ça. Même les tenues, à part les galons que Chérif Ousmane avait, même sa tenue qu'il avait là, c'était la France qui avait prêté. Rien n'appartient à la Côte d'Ivoire. C'est la même chose au Gabon. C'est la même chose en Guinée équatoriale. C'est la même chose en Bissau. C'est la même chose chez Talon, au Bénin. Nigeria, n'en parlons pas. Un pays au pied d'argile. Ça n'existe pas du tout. Mais la France, c'est qu'elle a perdu l'Afrique. Mais les grands hommes de la France, quand Chirac s'est éteint, c'était fini pour la France. Le dernier dinosaure de la France s'appelait Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, les Sarkozy, c'est des petits hommes. Petits dans tout. Petits par la taille. Petits dans l'esprit. Petits dans tout. Les Hollande, c'est des petits pompons. Il est gonflé, il n'a rien dans la tête. C'est un gros poulet. Quant au minable Macron, c'est un homosexuel. Je pèse mes mots, c'est la vérité. Parce que sa femme, il paraît qu'elle est garçon. Ils sont pervers et tous. C'est un pervers. C'est un minable pervers. Et Dieu ne fait que punir la France aujourd'hui parce qu'il y a des pervers à la tête de la France. Et c'est pourquoi ils ont perdu l'Afrique d'ailleurs. Il faut que les Africains le sachent. Il faut qu'on fasse bloc. Aujourd'hui, regardez ce qu'ils ont appelé législative en Côte d'Ivoire. C'est malheureux. J'ai fait un truc ici, j'ai dit les chiens mangent les chiens. Effectivement, les chiens RHDP sont en train de manger les chiens RHDP. Ou du moins, les chiens RDR sont en train de manger les chiens RHDP. Ou l'inverse. Ou les chiens RHDP sont en train de manger les chiens RDR en Côte d'Ivoire. Au moins, les chiens mangent les chiens. Ils ont de la nourriture entre eux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est malheureux. Ce n'est même pas une mascarade. C'est très, très, très malheureux. C'est malheureux pour ce qui arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens aujourd'hui, sans exception, subissent la dictature dramatique
de Alassane Dramane Ouattara. Tous les Ivoiriens, à quelque niveau que ce soit. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne nous appartient pas aujourd'hui du tout. Yeah. Ce pays-là ne nous appartient pas aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire? Je n'en sais rien. Donc je profite pour présenter mes meilleurs vœux au président Gbagbo, mon baobab, au président Thiam, et à tous les politiciens ivoiriens, même à la dame qui nous a déçus, Simone, je lui présente mes meilleurs vœux. Tous mes meilleurs vœux à elle. Et je reviens. Guillaume Soro, ta place en Côte d'Ivoire, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Bientôt tu rentreras en Côte d'Ivoire, Soro. Qu'Alassane ne veuille ou pas, tu rentreras en Côte d'Ivoire. Alassane, le destin de Soro ne t'appartient pas. Autant toi, ton destin appartenait au bon Dieu, autant le destin de Soro n'appartient pas à toi. Et Gbagbo aujourd'hui ne t'appartient pas. Gare à toi. La seule chose peut-être que les Ivoiriens ne pardonneront jamais à qui que ce soit, c'est de toucher à un seul cheveu de Laurent Gbagbo. Inch'Allah, cela n'arrivera pas. Et je répète, cela n'arrivera pas. Inch'Allah, cela n'arrivera pas. Soro, patiente-toi, ton temps arrive. Tu as été à bonne école, c'est pourquoi je te soutiens. Tu as été à l'école de Gbagbo. Tu es un grand homme. Nous ne parlerons plus de tes erreurs. Ça aiderait nous. Mais tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu vas très bientôt rentrer en Côte d'Ivoire. Ceci étant, je présente mes meilleurs vœux à mes dévanciers, qui sont des très jeunes gars, qui sont talentueux, qui sont vraiment bien. Je commence par l'excellent Johnny Pacheco. Johnny, je te présente mes meilleurs vœux pour 2026. Tout le bonheur, Johnny. Johnny, même si tu veux ma page aujourd'hui, je te la donne. Tu la prends, tu en fais ce que tu veux. Si je ne suis pas sur les réseaux, j'ai 68 ans. Ce n'est que maintenant que je suis sur les réseaux. Je ne connais pas très bien les réseaux d'ailleurs. Donc je t'en offre. Si tu veux, tu le prends. Dis-nous, après des avocats, s'il y a autre chose, il faut nous le dire, Johnny. Je présente mes meilleurs vœux à Soulé de Paris, à Gbagbo Kone à Ouaga, à La Guêpe à New York, à Ibrahim Maïga, que vraiment j'apprécie beaucoup. Ibrahim Maïga, c'est un excellent gars aussi, que j'apprécie énormément. Je lui présente mes meilleurs vœux de 2026. Je présente mes meilleurs vœux aussi aux jeunes que j'aime beaucoup, dont l'avenue j'ai suivi, et qui s'appelle Blindé, le jeune petit Koya Blindé. Donc Blindé, je te souhaite une bonne année 2026. Ceux dont je n'ai pas cité le nom que je ne connais pas, mais je vous apprécie tous, en toute sincérité. Yeah. Donc Johnny, meilleurs vœux. Maïga Ibrahim, meilleurs vœux. La Guêpe, meilleurs vœux. Maïmouna Kamara, meilleurs vœux. Soulé de Paris, meilleurs vœux. Gbagbo de Paris, Gbagbo connaît, non, mes meilleurs vœux. Et mes meilleurs vœux aussi à Blindé, le jeune dynamique Blindé. Donc voilà, ceci étant, je vais faire mes prières pour que Dieu nous débarrasse le plus rapidement possible de ce pouvoir. Ni Allah. Allah Ta'ala. Allah. Massa. Ala ni ma wordri sale ni ya jondo motole ni makaranga ni tefuilo miskara jirati ni talo mendi ala ni milon ala eye ala ye fe mala dan fe ni sekala dan fe susu madan joma la dan mo mala dan ko manda mo susu mala dan ala eye ya kila dina ban wuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne man kisibay ana de mayangma ada anjur langma ana sabang may ana la jam wo be ne man kisibay be ni ala bala yamin ukabi ala eklepele sekabanga nous t'a dégré l'eau, mais il est sobi, mais il can Allah, nous meillons l'eau. Ni Allah, moi je suis à la retraite. Qu'on nous barake, ou bien nous en a retraite ou tabi, comme baroussou. Ni Allah, massa. Jamanam doit pour Jamanam Balomangala, ou les Benigala, moi je suis à cimetière là-bas, moi je suis Dominica Benigala, comment moi il a totem ou il a Allah, massa. Allah, aïe les dalla.